Bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Vraiment pour tous? Oui, oui, oui. Tous, tous, tous. Alors, pour le démontrer cette année, on sort du studio, on vient vous voir et on veut savoir, quand arrive le soir après ta job, ton métier, ton emploi, il reste quoi? Hein? Des maux de dos, les pieds enflés, les jambes qui démangent, le cou tout croche, la tête enflée, l'insomnie jusqu'à minuit ou fatigué disproportionné. Peu importe tes activités, on pense que c'est bien de rester équilibré. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et on pense qu'un peu de yoga, bien, ça ne nuira pas. Alors, on va aller voir toutes sortes de personnes pour leur préparer une petite séance, juste pour le fun. Oui, on aimerait amener un petit peu de bien-être dans votre vie. Mais attention, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Bon, parfait. Alors, allons-y. C'est parti. C'est parti. Il y a peut-être des fruits ici. On est chez les Alléchants. On s'en va rejoindre la propriétaire et fondatrice de cette entreprise, de cette ferme maraîchère biologique, Joanie Desrochers. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Alors, on fait une petite émission sur les besoins des gens en lien avec leur corps et leur mental par rapport à leur journée normale. Alors, toi qui produis des légumes, as une entreprise, comment ça se répercute tes activités dans ton corps? Bien, c'est sûr qu'on travaille beaucoup accroupi, penché, c'est souvent des charges lourdes. Fait que c'est beaucoup dans le dos que ça vient nous travailler, là. Souvent, on fait un petit mouvement croche, puis là, on le ressent longtemps. Fait qu'il faut vraiment penser à comment on force, puis faire attention. Il y a beaucoup de travail de binette. Ça aussi, des fois, on a tendance à se pencher, puis ça travaille beaucoup dans le dos. Fait que on essaie de toujours penser à notre posture, mais veut pas des fois. Il y a beaucoup de travail de longue haleine, fait qu'à un moment donné, ça nous rattrape aussi. OK, mais je trouve ça intéressant, je t'interromps, excuse-moi. Mais en effet, tu sais, ce qu'elle nous dit, c'est que travailler longtemps dans certaines postures, ça ankylose, ça rend certains muscles fatigués, mais aussi, elle dit qu'il faut penser à garder la bonne posture. Donc, un travail d'éducation aussi. J'imagine qu'avec le yoga, on va pouvoir faire un peu des répétitions de posture optimale, qu'après ça, on n'aura plus besoin d'y penser peut-être. Effectivement. Entraîner le corps à bien se pencher. Mais après ça, il faut quand même continuer d'y penser un petit peu, mais peut-être un peu moins. Ouais, peut-être un peu moins quand le chemin est fait aussi. Un peu moins fatigué à la fin de la journée. Alors, donc, tu as parlé un peu du dos, les mains, j'imagine que le bas du corps aussi, si vous êtes accroupi. Oui, c'est justement quand on essaie d'avoir une bonne position, il faut compenser avec les jambes souvent. Puis là, c'est là qu'il faut avoir les jambes comme entraînées, parce que sinon, on se fatigue vite. Puis là, après, c'est là qu'on compense avec le dos. Fait que les jambes, ça vient quand même assez difficile, là. Surtout en début de saison, quand on n'est plus habitué de faire les mouvements. C'est là qu'on le ressent le plus. C'est ça, c'est des mouvements tout le temps accroupis. Fait que ça, c'est assez difficile. Puis sinon, au niveau des mains, souvent, c'est difficile pour les mains, là, des mouvements encore répétitifs. Puis il faut forcer quand même beaucoup. Fait que, il y a ça aussi, là, qui... OK, donc préparer le corps aussi. Hein? J'ai plein d'inspiration. J'ai hâte d'y aller au studio. Bon, ben, allons-y tout de suite. Alors, on va te préparer une petite séance. Ça passe dans 2 minutes. Alors, reste avec nous, puis tu vas pouvoir avoir des petits trucs pour te préparer, bien finir ta journée, puis mieux éduquer ton corps. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est parti. Joanie. Merci, Joanie. Alors, on va te concocter une petite séance pour que tu puisses faire ta belle carrière d'agricultrice et d'horticultrice, de maraîchère pendant plusieurs années. Hein. C'est beau. Moi, je suis très inspiré par ce retour à la terre avec l'agriculture de proximité et biologique. Mais je me demande si notre corps moderne est prêt à faire ce retour à la terre. Hein? Joanie ne passe pas sa journée sur un tracteur où il y a quand même assez peu de moteurs d'impliqués dans son entreprise. Alors, son moteur, c'est son petit cœur et c'est son petit corps aussi. Alors, c'est un travail d'athlète, le travail d'agriculteur. Ces gens-là, c'est vraiment performent beaucoup avec le corps en force, en souplesse. Hein? Ils se penchent, ils se lèvent. Beaucoup d'admiration pour eux. Alors, on va essayer de mais contrairement aux athlètes qui, souvent, leur carrière termine à 30, 40 ans, mais
les agriculteurs, mais on veut qu'ils produisent et qu'ils fassent leur métier pendant plusieurs années. Hein? Tu parlais de ton grand-père qui, à 60 ans, il ne pouvait plus exercer son métier. Sais-tu quoi? Il ne faisait pas de yoga non plus. Ah, bon, voilà. L'idée, c'est de vous donner des outils pour pouvoir faire votre travail le plus longtemps possible. Puis moi aussi, je vais prendre ces d'aisance. outils-là parce que j'aime ça avoir mon jardin à la maison. Puis c'est challengeant pour les petites dos fragiles, là, aller planter des carottes pendant un avant-midi, là, c'est pas évident. Donc, c'est une séance qu'on peut faire tout l'hiver pour se préparer à la saison de jardinage, comme on peut aussi, là, je sais, quand c'est la saison du jardinage, du travail, des fois, on a moins de temps, mais faites-le en prévention, en prévision de... Oui, c'est ça, pour gérer l'enthousiasme. Passez votre enthousiasme. Faites pas comme moi, plantez pas vos tomates en janvier, faites du yoga à la place. OK, alors on prend un moment, vous pouvez être assis sur une chaise, ou là, nous, on est assis avec les jambes pliées, supportés par un bloc, une couverture. On va prendre un moment, comme à toutes les émissions, pour tourner les sens vers l'intérieur. Donc, soit en prévision, soit après une journée de travail. On observe les sensations présentes dans notre corps. Est-ce que j'ai quelque chose à reconnaître, un besoin particulier? C'est sûr que nous, là, on va vous guider dans une direction. Mais à la maison, rien ne vous empêche d'écouter ce que votre corps a besoin. Allez étirer, même. Faites-vous confiance. Développez une certaine autonomie pour enlever les tensions au fur et à mesure qui s'expriment. Donc, mais pour ça, il faut prendre le temps de les écouter puis de s'arrêter. Donc, on survole le corps, puis ensuite, on vient ressentir l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. On prend quelques respirations en conscience pour se connecter à soi, se connecter au moment présent. Laisser aller la liste de tâches qu'on a à faire. Des gens bien occupés, entrepreneurs, travail, maraîcher, jeune maman. Et doucement, on va laisser nos yeux s'ouvrir. On va avancer les bras à l'avant, les mains à l'avant. Inspire, on ouvre les doigts. Expire, on plie. Inspire, on ouvre, on va écarter les doigts. Expire, on plie. Donc, Joanie a parlé de travail répétitif. Imaginez si, exemple, on coupe, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait couper, hein, des branches ou récolter, mais il y a un travail répétitif peut-être plus d'un côté que de l'autre. Et récolter des tomates cerises. Oui, inspire, doigt vers le haut maintenant. Expire vers le bas. Donc, mouvement des poignets. Même maintenant en prière, descend les poignets, lève les coudes, descend nos épaules, étirement des poignets. Donc, une séance qui va être dans la mobilité, dans l'étirement et dans le renforcement. On glisse les doigts vers le bas maintenant, on descend les coudes. En maintenant, dessus nos mains collées, on vient plier et déplier les doigts. Possiblement qu'un côté va être plus confortable que l'autre. On le refait régulièrement, puis ça risque de s'améliorer. On relâche. On va reculer les épaules, venir entrelacer les doigts à l'arrière du dos maintenant, puis venir déplier, regarder en avant de vous. On ouvre. Donc, on peut s'imaginer aussi beaucoup de travail vers l'avant. Donc, Joanie, elle a parlé au niveau des épaules, tension dans la nuque, épaules, parce qu'on est vers l'avant, donc d'aller ouvrir, ça fait du bien. Monsieur qui travaille à l'ordinateur aussi. On cible Joanie, mais en fait, c'est toujours des séances pour tout le monde. On relâche. C'est bon. On va tasser notre bloc maintenant, notre accessoire, puis on va placer une couverture sous les jambes, sous les genoux. Fait que ça pourrait être n'importe quelle couverture que vous avez à la maison. C'est pour plus de confort pour nos genoux. On vient coller nos gros orteils, ouvrir les genoux largeur de nos hanches. Les fesses vers les talons. Si ce n'est pas possible, on peut supporter aussi avec un accessoire. Ouvre un petit peu plus tes genoux, super. On tourne les paumes de main vers le plafond. On recule les épaules, descend nos épaules. On maintient cette belle ouverture au niveau de nos épaules. On tourne nos paumes de main vers le sol. Puis on vient déposer nos mains au tapis. On avance les bras. On veut renforcer les épaules. La tête est dans le prolongement de ma colonne. Mes mains poussent le sol vers l'avant pour bien descendre le bas de mon dos, détendre le bas de mon dos. Puis en même temps, il y a une stabilité au niveau de mes épaules.
Donc, j'allonge, j'étire les bras, je renforce mes bras. Je vais sentir bien que la base de mes doigts est en contact, s'enfonce dans le sol. Puis ma tête dans le prolongement de ma colonne. À la prochaine inspiration, on va aller en position à 4 pattes. Donc, mon dos change de forme. Je reste quelques respirations. Je vais avoir un dos neutre, donc les courbes naturelles dans mon dos, ma tête dans le prolongement de ma colonne. Donc, il y a un support, mon dos commence à travailler plus en force. Puis, à l'expiration, on va aller dans le chien tête en bas, ancrer les orteils, on allonge le dos. Gardez vos jambes pliées pour commencer. Mettez l'emphase sur longueur dans le dos, stabilité au niveau des épaules. Inspire, on dépose les genoux au tapis. Expire, on retourne dans la première posture. Les bras restent toujours longs, allongés, travail en force. Inspire, on revient en position à 4 pattes. Expire, on allonge le dos. Maintenant, on va glisser les pieds vers l'arrière, prendre plus de distance entre les mains et les pieds pour venir déplier les jambes. Donc, on va sentir l'étirement à l'arrière des jambes tout en maintenant le dos le plus long possible. Mes jambes travaillent fort pour pousser mes fémurs vers l'arrière pour aller étirer toute la chaîne musculaire derrière mes jambes qui ont besoin d'être étirées pour me pencher le plus fonctionnellement possible. Inspire, on dépose les genoux au tapis. Expire, on retourne dans la posture du début. Si les épaules commencent à fatiguer, on peut rester un peu, mais après, l'option, ça va être de plier les bras, déposer votre front sur vos poings, puis d'amener un peu de détente, quelques respirations, puis ensuite de ramener les mains à l'avant. Inspire, on retourne en position à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on va venir déposer les genoux au tapis, dos neutre, puis on va faire un peu de mobilité du dos, assouplissement du dos en position du chat. Donc, je pars en position neutre. La prochaine expiration, je descends le coccyx vers le bas. Je viens rondir le bas du dos, milieu, haut du dos. Je laisse pendre ma tête. Puis, je repars mon mouvement de mon bassin. Je viens chercher de la longueur tout le dos sans les compresser au niveau de la colonne cervicale. Je détends mon dos. Puis, je vais chercher dans une extension. Regarde un peu moins haut, Pierre-Luc. Donc, on ne veut pas créer de cassure ni au niveau de la nuque, ni au niveau du dos. Donc, on y va pour assouplir quelques mouvements, quelques respirations pour assouplir le dos qui a travaillé fort à se pencher, se redresser. Comprends? Quoi dire? Oui, souvent, tu sais, quand on travaille au jardin, on y va par bloc, hein, comme si le dos avait comme 3 parties, puis il y a juste ces 3 morceaux-là qui bougent puis qui plient. Hein. Alors, de faire le chat, ça me permet de multiplier le nombre de vertèbres que j'ai dans le dos puis prendre conscience que c'est quelque chose de... C'est comme un slinky, hein. C'est pas comme des articulations mécaniques, là. C'est fluide, puis voilà. Tout à fait. Maintenant, on va aller étirer les quadriceps puis nos psoas. On va amener notre pied droit à l'avant de notre tapis. Puis, je veux maintenir mon bassin neutre, donc hanche droite, hanche gauche égale, aligné. Mon dos est droit, il faut peut-être ramener les côtes, puis pousser le pubis vers l'avant pour aller chercher bien l'étirement au niveau du quadriceps gauche, psoas gauche. Donc, je peux garder mes mains sur mes hanches, mains sur le bloc, ou encore je pourrais décider de lever les bras, puis avoir cette intention d'allonger les côtés, pousser le pubis vers l'avant, descendre le coccyx pour allonger le dos, détendre les trapèzes. Quelques respirations. Je descends les bras, j'amène mes mains sur mes hanches, je recule mon genou droit, puis je change de côté. Mes hanches, j'égalise mes hanches. Donc, avant de... Reviens, Pierre, plus sur ton genou, puis avance ta hanche droite, puis maintiens. Lock. Je peux reculer le genou aussi pour avoir plus le poids en haut du genou. Je ramène mes côtes, puis je soulève le bras ou pas. Je respire, j'accueille.
Je vais descendre mes mains maintenant au sol vers l'avant, puis je vais amener mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je viens déposer mon ventre sur mes cuisses. Je vais détendre tout mon dos, ma nuque, puis en maintenant mon ventre en contact avec mes cuisses, j'ai cette intention de déplier mes jambes, mais ils ne se déplieront peut-être pas vraiment, parce que je veux garder la fermeture de mon ventre avec mes cuisses. Pour commencer, je détends ma nuque. Donc, le dos est en relâchement, l'arrière de mes jambes est en étirement. D'ici, on va aller faire la posture du squat, Malasana en sanskrit. Je vais descendre mes talons mes fesses vers mes talons, mais ça se peut qu'il y en ait que les talons qui soulèvent. Donc, il y a la couverture à l'arrière pour venir supporter les talons. C'est important que les talons restent pas dans les airs, que les talons soient à côté. Si tu étais bien, Pierre-Luc, tu peux garder... C'est que oui, je suis bien, j'y arrive, mais ça se détend pas devant ma cheville. Fait que, moi, tu sais, c'est le fun aussi d'aller... quand je monte mon talon sur la couverture, bien, je vois ici là, que mon petit tendon, il passe de tendu à détendu. Donc, c'est mieux de mettre la couverture. Alors, on veut maintenir nos voûtes plantaires rehaussées. Puis, une posture qui est très utile pour les jardiniers, mais pas nécessairement facile à faire, surtout après un hiver où on ne s'est pas accroupi de l'hiver. Pas évident pour le dos, pour les jambes aussi, d'être dans cette posture de façon détendue. Mais c'est tellement pratique dans le jardin, cette posture-là. Surtout, tu peux mettre aussi... Moi, je fais des planches dans mon jardin, là, donc il y a des trous entre chacune de mes zones de culture. Fait que je vais mettre le talon sur la planche en arrière. Ça, où je mets mes talons hauts, c'est un ou l'autre. Mais c'est une bonne habitude à prendre. Donc, si je suis au jardin... puis j'ai les talons dans les airs. Mettez quelque chose, trouvez-vous un accessoire pour supporter vos talons. On placote parce qu'on veut rester dans la posture un certain temps. Gardez le ventre en contact avec vos cuisses. On penche vers l'avant, on tasse la couverture si vous en avez une, puis on retourne dans la posture précédente, déposez les talons, flexion vers l'avant, avec le dos encore sur le ventre, puis peut-être que vous allez sentir que le ventre, il touche encore plus vos cuisses. Est-ce que c'est le cas, Pierre-Luc? Oui, c'est peut-être parce que j'ai une grosse bédaine. La bédaine a grossi pendant une posture. Pardon, il y a la détente au niveau de votre dos, puis au niveau aussi du psoas qui arrive quand on fait cette posture-là. On retourne dans le squat. Donc, on pourrait enchaîner ces deux postures, rester quelques respirations dans chacune des postures ou plusieurs respirations. On maintient le ventre en contact avec les cuisses. On retourne dans la posture précédente. Puis, ajouter une couverte. On va amener nos mains sur nos cuisses, puis se préparer à monter le dos plus haut que les hanches. Faites une pause, des fois aussi la pression. Puis, on pose dans nos jambes pour remonter en posture debout. C'est bon? Oui, c'est très bon. C'est exigeant dans le bas du dos quand même, les cuisses aussi. Il faut y aller graduellement, à mon avis. Oui. Puis d'écouter, peut-être que la posture est moins intéressante pour vous à ce moment. OK, maintenant, on va continuer. Beaucoup de travail je me penche vers l'avant, je vais ramasser des trucs en force. Donc, quand je dois garder mon dos droit, quand je dois relâcher, on va faire un petit enchaînement qui va pratiquer ça, renforcer et aussi envoyer de la détente dans notre dos. C'est bon? Donc, de notre posture debout, pieds largeur de nos hanches. On va venir rehausser les voûtes plantaires, ouvrir les orteils, bras le long du corps. On recule nos épaules, on recule les fémurs. On va plier les bras, puis soulever les bras, déplier complètement les bras si c'est possible. D'ici, on va aller dans Utkatasana, posture féroce. Plier les jambes, je maintiens mon dos droit, incliné vers l'avant. Je regarde l'alignement de mes cuisses. Je veux maintenir mes fémurs parallèles. Je veux maintenir mes rotules alignées avec les orteils. Je ne veux pas que mes genoux viennent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. J'aligne mes jambes. C'est bon? Puis je allonge le dos. On a tendance à croire qu'allonger le dos, ça va être ça. Ouais, non. Descend les côtes vers le pubis. D'ici, maintenant, on va amener nos mains sur nos hanches, puis venir déplier les jambes complètement, puis s'incliner vers l'avant en maintenant un dos droit. Donc, pas aller rondir le bas du dos, ni aller surcambrer le bas du dos. Là, je travaille plus en force.
puis en même temps en étirement à l'arrière des jambes. D'ici, maintenant, on va venir plier les jambes et retourner vers l'avant, déposer votre ventre sur vos cuisses, nuque détendue. Posture qui va être acceptable quand le ventre est en contact avec les cuisses. Récolte des radis, Julie. J'aime pas ça, des radis, moi. Donc, mon ventre, mon dos, il est protégé parce qu'il est supporté par mes cuisses, mais mes cuisses, possiblement, qui travaillent avec le temps. Pas avec le temps, mais avec les heures de travail qui s'accumulent. Mais à force de le travailler, de le pratiquer, c'est mieux. Mais on voit ici que c'est sûr qu'il peut y avoir une tension au niveau de la nuque. OK, on va redresser maintenant pour déplier les jambes, allonger le dos dans la posture deuxième variation. Je recule mes épaules, qui ont envie d'être attirées vers le sol. Je plie mes jambes, je retourne dans Utkatasana. Donc, j'alterne. Mains sur mes cuisses, sur mes hanches, je déplie les jambes, j'allonge le dos. Je visualise comme s'il y avait un crochet qui tirait la tête vers l'avant. Le dos le plus neutre possible, respectant ses courbes naturelles, longs, jambes dépliées. Je recule les fémurs vers l'arrière, je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Mes ischio-jambiers qui sont serrés, qui sont raides, qui manquent de souplesse, vont m'empêcher de fléchir à partir des hanches. Je plie mes jambes, je descends mon ventre sur mes cuisses, puis je détends mon dos, ma nuque, avec quand même cette volonté de déplier mes jambes, de reculer les fémurs. Je dépose mes mains au sol, puis je recule un pied à la fois. On change de direction, renforcer les épaules, tout le corps dans la planche. Je peux décider de prendre la variation genoux au sol. Puis d'ici, on va faire un push-up, soit les genoux au sol, coude vers l'arrière ou les jambes allongées. En fait, pas vraiment un push-up, on s'en va vers le sol. Je ne te demanderai pas de... Moi, j'aime ça faire des push-ups. Hein, bon. On amène les avant-bras au sol. Le sol, nos avant-bras vont tirer le sol vers nos pieds. On recule le pied droit, toute la jambe droite. On maintient la jambe droite, le pied droit loin, puis on recule l'autre côté. Là, soit on le fait 2 par 2, ou toute seule, la sauterelle. On va le faire toute seule. Je te laisse toute seule. Sauterelle, bras vers l'avant, paume de main vers le centre, talon vers le plafond. J'allonge le dos, j'allonge les jambes. Super, Pierre-Luc. Descends les côtes vers ton pubis pour allonger le bas de ton dos. On pousse le pubis dans le sol, on pousse le pli de laine dans le sol. Je rapproche mes bras l'un vers l'autre. Je renforce mon dos dans une extension. Je vais à l'opposé de ce que mon travail me demande de faire. C'est bon, Pierre-Luc? Oui, c'est bon. Je dépose mes mains au sol. Je dépose mes pieds. Tiens, allez, va dans un repos. Amène tes mains l'une sur l'autre. Détends ton dos, ta nuque. Le repos est aussi important que la force. Hein? Puis d'alterner les deux, mais ça amène l'équilibre dans notre corps. Donc, plus souvent possible, on envoie un signal de « OK, détends-toi, tu n'as plus besoin de forcer, tu as fini de récolter tes patates, ouais. tes légumes. » On ne parle plus de radis, là. On amène les mains en dessous des épaules. On s'en va en chien tête en bas pour allonger le dos, allonger les jambes. Puis, on dépose les genoux au tapis. Puis, on vient s'asseoir comme on a commencé. Sens-tu Je me sens bien, je me sens fort, je me sens droit aussi, tu sais, d'aller retrouver la symétrie dans mon corps après avoir côté à gauche, à droite. Voilà. Super. Deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on va aller faire une petite torsion, une petite rotation pour assouplir le dos. Alors, on est assis, les jambes allongées, le dos droit. On a mis une petite couverture, ça peut être un coussin sous les fesses. On va ramener la cuisse droite vers le ventre, le talon droit le plus près de notre bassin possible. Soit on garde le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche ou on transfère notre pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Ma jambe gauche reste active. J'amène ma main droite à l'arrière de ma fesse droite.
Je vais soulever mon bras gauche. Je vais allonger mon dos. J'inspire, je descends mes côtes vers mon pubis. Expire, rotation vers la droite. Je vais prendre ma jambe droite, puis je poursuis la rotation aussi loin que c'est disponible, sans trop forcer, surtout si c'est les premières rotations que je fais. Je vais dans la mobilité, souplesse. J'essaie de répartir mon poids, fesse droite, fesse gauche. Quelques respirations. Puis à la prochaine expiration, on revient vers l'avant. On allonge la jambe. Je ramène la cuisse gauche. Soit je garde le pied gauche à l'intérieur ou là, je transfère à l'extérieur. Main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, bras droit dans les airs, j'allonge mon dos. Expire, rotation vers la gauche. Ma tête peut continuer la rotation jusqu'à l'épaule gauche ou vers l'épaule gauche. Ou je peux aussi tourner la tête vers l'avant, vers mon pied droit, ce qui est plus confortable. Je détends mes trapèzes, mes épaules sont pesantes. Une dernière respiration. Puis sur l'expiration, je reviens et j'allonge. Shavasana, la détente, différentes possibilités. On peut s'allonger directement au sol avec une couverture sous la tête. Si on a des accessoires, si on a des coussins, je vais proposer moi, de venir supporter nos jambes pour amener de la détente dans nos quadriceps, dans toutes nos jambes. Je profite des accessoires que j'ai autour de moi. Je vais mettre un petit rouleau sous les chevilles à Pierre-Luc. Mes jambes sont supportées. Mon dos, il est au sol. J'envoie un signal de détente à mon dos. On en parle, on veut allonger, étirer, renforcer et détendre tout notre corps. Donc, on peut ressentir nos épaules qui sont attirées vers le sol. Tension dans les poignets. Comme Pierre-Luc, on peut voir ici, on pourrait utiliser des couvertures pour venir supporter les poignets, pour les favoriser la détente. Y a une différence entre les deux côtés? Mon droit est plus stiff. OK. Puis avec la couverture, c'est-tu mieux? Oui. Et là, oui, absolument. Fait qu'on fait l'autre côté aussi? Oh oui. J'ai un problème de couverture ici. Hein. Je sais pas qui a plié ça avant. Voilà, alors, on s'installe pour être confortable dans la détente. On met le timer, le chronomètre, une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, le temps qu'on a, puis on s'offre un moment de repos pour intégrer la séance, intégrer aussi tout ce qu'on vient de vivre dans notre journée. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous, et puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio, Yoga pour tous. Hey, tu dors!